Salut à tous et bienvenue sur Astuces Informatiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trembler le monde de la tech. Vous l'avez peut-être vu partout, que ce soit sur Twitter, dans les journaux ou même dans les salles de bourse. L'IA chinoise détruit ChatGPT sur l'App Store. Pourquoi DeepSeek perturbe le marché et nuit à Nvidia? Comment une startup chinoise est passée de trader à stade de la bourse? DeepSeek fait chuter l'action de Nvidia. Pourquoi les Chinois DeepSeek fait trembler ChatGPT? Pourquoi DeepSeek pourrait changer ce que la Silicon Valley croit sur l'IA? Le plus, DeepSeek a déclenché une véritable tempête de mimes. Oui, on dit mime et non mémé. Mime et non mémé. Mémé signifie rien du tout. On dit mime. Mime et c'est point. Point. Il n'y a pas de débat dessus. Mime. Les étudiants et les fans de la tech n'ont pas perdu de temps pour transformer cette nouvelle en un festival de rire et de satire. Voilà, vrai. Bon, OpenAI et DeepSeek. Tout le monde est focalisé sur DeepSeek présentement, et là on oublie ChatGPT. ChatGPT est presque là en train de noyer, et tout en bas il y a Claude et Meta AI et Gemini, totalement inondés. Mais pour être franc, je vais être franc avec vous, désolé, c'est pas une injure, mais Gemini c'est de la merde. Gemini c'est de la merde. J'ai eu à tester Gemini en 2024. La première sortie de Gemini, j'ai eu à le tester, c'était un ramassé de conneries. J'ai installé, j'ai testé, j'ai déinstallé, même chose. Ah ouais, j'ai donné une chance à Google. Ouf, ça y est, parce que moi je suis un produit, les produits Google, je suis tellement produit Google. Peut-être pas parce que je veux, parce que je suis forcé à l'utiliser. Une fois que tu as l'Android, tu peux utiliser les produits Google. Une fois que tu veux commencer à utiliser des trucs gratuits, tu veux utiliser les produits Google. Peu importe ce que tu veux faire, tu veux utiliser les produits Google. Donc du coup, je suis piégé dans l'écosystème de Google. Donc je peux dire, ok, je donne une chance à Google. J'ai testé Gemini c'était de la merde. Qu'est-ce qu'on va dire? Et vous allez dire, c'est tellement, ça évolue avec le temps, tout ça. Présentement, Gemini, il est cool. Mais présentement, Gemini, il n'est pas cool. J'ai testé Gemini ça fait une semaine, c'est toujours ramassé de conneries. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ok, Gemini, il y a des versions de Gemini qui sont très bien, tout ça. Mais c'est pas la majorité des personnes qui utilisent ces différentes versions de Gemini. La majorité des personnes utilisent la version gratuite de Gemini. Et la version gratuite de Gemini, c'est la version que j'ai testée. Je ne vais pas payer une version payante, car ici, avec la version gratuite, j'ai ramassé de conneries. Point. Ouais, ChatGPT, sa version gratuite, c'est très bien. Claude AI, version gratuite, parfait. Gemini, sorry. Je sais vraiment pas pourquoi Google fait de la publicité pour ce produit de merde. C'est vraiment de la merde. Ok, peut-être Google va me porter bientôt pour une campagne anti-publicitaire, mais c'est juste mon opinion. C'est juste mon opinion. Si vous jugez par exemple que Gemini c'est pas de la merde, vous pouvez écrire dans les commentaires, dites-moi pourquoi Gemini c'est pas de la merde. Parce que moi je trouve que Gemini c'est vraiment de la merde, c'est vraiment une connerie. Je déteste carrément Gemini. Je déteste utiliser le mot détester, mais bon. Bref, laissons les émotions d'un côté. Cette popularité a propulsé DeepSeek jusqu'à la première place des applications les plus téléchargées actuellement sur Android et iPhone. Naturellement, il y a la version web, vous pouvez partir sur deepseek.com et vous pouvez effectivement utiliser cela. C'est exactement la version dont j'utilise présentement. Mais notre truc, parce que DeepSeek est tellement une présentement, les serveurs sont un peu saturés. C'est quoi exactement DeepSeek? Tout le monde en parle et cause DeepSeek pourrait être le nouveau roi de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que DeepSeek exactement? Non, DeepSeek vient de l'anglais deep pour profond et seek pour chercher. Ce qui signifie littéralement chercher en profondeur. Ouais. Et là, quand on entend chercher en profondeur, on se dirait, ouais, c'est déjà comme une moteur de recherche. Du moins, c'est une moteur de recherche, puis un moteur de recherche qui est un peu plus avancé. Ouais, voilà, on peut dire naturellement c'est un moteur de recherche avancé, genre recherche en profondeur, un peu comme Perplexity. Perplexity c'est pareil, un moteur de recherche avancé, basé sur l'IA. Donc je vous en fais quelque chose, vous dites ok, j'aimerais avoir les news de 1900, ou du moins c'est une news concernant un thème spécifique et comprendra exactement et cherchera sur internet ces différentes news et analysera, ok, est-ce que c'est exactement ce qu'il aimerait avoir, et ensuite il proposera exactement la chose dont il aimerait avoir. Et à la possibilité aussi, il y a d'extraits, le contenu des différentes news était proposé. Ouais, Perplexity, DeepSeek a également ses capacités. Je suis parti par exemple sur DeepSeek, vous allez voir tout en bas un petit logo du globe terrestre. Ça peut dire, ok, c'est la recherche. Donc, si je demande quelque chose à DeepSeek, il doit se démerder pour me trouver des réponses avec des sources.
Cette entreprise est rapidement montée en puissance grâce à son modèle d'IA DeepSeek R1. R signifie reasoning qui signifie raisonnement, qui a été publié récemment. Moi, son modèle R1 a été publié récemment. DeepSeek est là depuis 2024. J'ai utilisé DeepSeek ma première fois, c'est en 2024. Je crois que c'est en fin d'année, un truc comme ça. Mais DeepSeek n'a pas le raisonnement. Le raisonnement, Gemini a son raisonnement, la version payante, uniquement la version payante, Gemini a son raisonnement. ChatGPT a également le raisonnement, c'est ce qu'ils appellent O1. ChatGPT O1 a effectivement le raisonnement. Maintenant, pourquoi DeepSeek il vient avec son raisonnement, mais il devient très populaire. Oh, les raisonnements, ça existe déjà. Pourquoi DeepSeek est considéré comme un rival ou même supérieur à ChatGPT O1 ou autres? Eh bien, tout d'abord, il est moins coûteux à exécuter. Si ChatGPT O1 nécessite les ressources énormes en termes de puissance de calcul, DeepSeek a réussi à atteindre ses performances similaires avec des ressources nettement supérieures, rendant son API jusqu'à 96,4% moins cher. Imaginez, 96,4% moins cher. Présentement, il y a pas mal de personnes qui utilisent l'API de OpenAI pour faire beaucoup de trucs. Par exemple, je veux créer ton propre chatbot personnalisé. Très bien utilisé effectivement l'API d'OpenAI, capable de créer un service client customisé qui comprend le message du client et qui réagit par rapport à celui-là. Il y a vraiment beaucoup d'applications de ChatGPT dans beaucoup de systèmes. Là, vous voyez, on a un concurrent qui est aussi bien que ChatGPT et 96,4% moins cher. Imaginez ChatGPT en bourse, il va chuter. C'est clair qu'il va chuter. Ce qu'on a pris en économie, le but des entreprises, minimiser les dépenses et maximiser les profits. Minimiser les dépenses, maximiser les profits. Je suis un entrepreneur, je sais que j'utilisais par exemple OpenAI. OpenAI, ça me coûte énormément. Et moi, je vois, l'autre côté, il y a DeepSeek qui est là, 96,4% moins cher. Je crois que ça ne pose pas la question deux fois. Directement, un switch radical sur DeepSeek. La cerise sur le gâteau, DeepSeek est open source, ce qui permet à quiconque de l'améliorer ou de l'adapter à ses besoins sans coût supplémentaire. Quel concept se cache derrière DeepSeek? Qu'est-ce qui fait en sorte que DeepSeek est si moins cher et consomme très moins d'énergie? À la base, DeepSeek utilise ce qu'on appelle une architecture Mixture of Experts, ou MOE. Contrairement au modèle traditionnel qui utilise tous les paramètres pour chaque tâche, DeepSeek a 671 milliards de paramètres, mais l'on n'utilise que 37 milliards pour chaque requête. Par exemple, ChatGPT, OpenAI et autres. Lors de la requête, il y a 671 milliards de paramètres. Si par exemple ChatGPT a 671 milliards de paramètres, ces 671 milliards de paramètres seront utilisés pour votre requête. Peu importe la requête, ChatGPT s'en tape. Avec DeepSeek, le concept DeepSeek, le MOE, il dit nous, on a un ensemble d'experts. On a notre gamme d'experts. Ce qui va se passer, tu me poses une question. Il y a un expert, un manager, celui qui manage effectivement les différents experts. Il va essayer de décider, ok, pour ta requête en question, quels sont les experts qui sont nécessaires pour cela. Et il sélectionne uniquement les experts qui sont nécessaires pour ta requête et ensuite il produit quelque chose. Et les experts qui sont nécessaires pour ta requête ont effectivement des paramètres limités, des paramètres d'enchaînement limités. Donc du coup, on va pas utiliser tous les experts parce que le regroupement de tous les experts feront 671 paramètres. Tous les experts ne seront pas utilisés parce qu'il y a uniquement des experts qui sont spécifiques par rapport à ta question. Tu ne peux pas poser une question qui touche presque tous les différents domaines. Ouais. Alors, du coup, ta question sera ta question sera toujours limitée. Par exemple, je peux poser une question, c'est quoi le théorème de Pythagore? Ouais, c'est une question c'est une question mathématique. Donc, du coup, j'ai besoin des experts uniquement dans le domaine de la mathématique. Et là, j'ai ma réponse, c'est déterminé. Je dis par exemple, ok, j'aimerais le côté expliquant le théorème de Pythagore, mais en anglais. Ah, c'est cool. Moi, j'ai posé la question en français. Ok, j'ai besoin effectivement d'un expert en langue et j'ai besoin d'un expert mathématique. J'utilise effectivement expert en langue, expert mathématique, terminé. Je n'utilise pas tous mes experts. Je n'utilise pas un expert dans le domaine de l'agriculture. Je n'utilise pas d'expert dans le domaine de la santé. Je n'utilise pas un expert dans le domaine de la médecine. Je n'utilise pas un expert dans le domaine du bâtiment. Je n'utilise pas un expert dans le domaine de la comptabilité. Je n'utilise pas d'expert dans le domaine de la musique, du rap. Cette approche permet à DeepSeek d'être à la fois très performant et économe en ressources. Contrairement à un modèle générique qui utilise tous les paramètres pour
toutes les tâches. Quand on parle de modèle générique, on parle de ChatGPT et autres. DeepSeek active seulement les aspects nécessaires, ce qui est comme avoir une consultation personnalisée et spécialisée sans le gaspillage de temps et de ressources. C'est cette efficacité qui permet à DeepSeek de rivaliser avec d'autres modèles de pointe, tout en réduisant drastiquement les coûts et la consommation énergétique, rendant l'IA de haute performance plus accessible et durable. Les implications de DeepSeek sur le marché sont énormes. Nvidia a vu sa valeur boursière chuter drastiquement, perdant près de, roulement de tambour, 589 milliards de dollars en une seule journée. 589 milliards de dollars en une seule journée. La sortie de DeepSeek, ok. Sortie de DeepSeek, non. DeepSeek, genre, j'ai dit DeepSeek, il est toujours là, c'est pas la sortie de DeepSeek. La sortie du nouveau modèle R1 de DeepSeek a fait en sorte que Nvidia perd de 15% de sa valeur. Cela remet en question la nécessité de plus de haute performance pour développer les modèles d'IA avancés. Mais c'est pas seulement Nvidia. Toute l'industrie de la tech américaine se sont menacées par cette innovation venue de la Chine. Pour nous, en tant qu'informaticiens ou simplement fans de technologie, l'émergence de DeepSeek est une opportunité fantastique. D'abord, cela signifie que les projets d'IA qui étaient jusqu'à présent hors de portée pour de nombreuses petites équipes ou développeurs indépendants deviennent soudainement accessibles. Ouais, cool. La réduction des coûts et l'ouverture du code source permet de créer des applications innovantes, des chatbots personnalisés, ou même d'améliorer les systèmes existants sans dépenser des fortunes en ressources informatiques. D'autre part, pour les fans de technologie, c'est un moment palpitant où nous voyons les frontières de la recherche en IA se dépasser vers l'Est, enrichissant le paysage global de l'innovation. Cela nous donne aussi matière à réflexion sur la diversité et l'éthique dans le domaine de l'IA. Cependant, il y a un revers à la médaille. DeepSeek, étant chinois, ouais, j'imagine que vous l'avez vu venir, est très prudent sur les sujets sensibles pour le gouvernement chinois. Si vous posez une question sur la politique interne ou sur les éléments historiques controversés, elle répondra comme ceci. Et là, on a un extrait vidéo. Ici, il pose la question à DeepSeek, est-ce que le régime chinois est cruel? Est-ce qu'il s'agit d'un régime cruel, le régime chinois? Et maintenant, DeepSeek, il répond, cool. Waouh, il répond, il donne des sources. Là, vous voyez, il y a pratiquement 15 sources qui ont été mentionnées. Un très bon résumé par rapport à celui-là. Mais attendez, c'est parce que DeepSeek n'est pas encore conscient de ce qu'il est en train de faire. Parce que le filtre, ces IA sont appliqués uniquement après qu'ils ont généré toutes les différentes réponses. Donc du coup, vous voyez, là, vous voyez, par exemple, ça s'arrête, il arrête carrément d'écrire. Bon, à la fin, après avoir écrit la dernière lettre, il se rend compte, wow. Il s'agit de la Chine, là. Je pense aussi m'exprimer de manière critique vis-à-vis de la Chine. Bon, du coup, il suffit un message, il dit désolé, c'est en dehors de mes compétences. Je suis pas capable de répondre. Je suis pas capable de répondre à cela. Mais entre temps, on a vu la réponse. Et maintenant, si tu continues dans cette même avancée, tu demandes par exemple, ok, est-ce que Taïwan c'est un pays indépendant? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Sorry, I'm not sure how to approach this type of question. Il dit, désolé, mais je sais pas comment aborder ce genre de question. Il dit, ok, je suis en train de sujet, parlons des maths, des logiques ou de la programmation, mais moi je veux pas parler de ce sujet-là. Ouais, mais ça c'est le problème. Ça c'est le problème qu'on a avec DeepSeek. Problème avec DeepSeek. Ce comportement montre une censure qui est probablement influencée par la politique de son pays d'origine, la Chine. Pour nous informaticiens et fans de technologie, c'est un appel à l'action pour explorer, contribuer et aussi questionner les nouvelles technologies qui émergent. Ne manquez pas de vous abonner pour plus de contenu sur ces dernières avancées technologiques et laissez un like
si vous avez trouvé cette analyse intéressante. Qu'en pensez-vous? DeepSeek est-il le futur de l'IA ou un danger pour l'indépendance de l'information? Partagez vos opinions dans les commentaires. Peace.